Salut les filles, bon midi, j'espère que vous allez être quelques-unes à pouvoir vous joindre à moi. Petit live créatif ce midi. Ouais, je fais ça ce midi parce que j'ai une grosse fin de semaine puis que c'est le temps que j'avais. Donc celles qui ne peuvent pas l'écouter, vous allez pouvoir l'écouter en différé. Là, je me regarde, voir si je me trouve. Ce serait bien le fun de me trouver. Je serais de genre en mode pas faire ça à bonne place. Ah oui, je me suis trouvée. Yes, déjà là. Donnez-moi 2 secondes pour partager le live, puis après ça, je suis tout à vous. Présentement, j'ai tout en avant de moi, ça va pas bien. Je vais m'amuser aujourd'hui à créer dans mon tag book. Ça devrait être super le fun. Les belles des bois. Je sais pas si vous entendez taper. Tag book. Je t'avoue dans 2 secondes. Yes, c'est partagé, c'est ouvert, j'ai mes commentaires, on va pouvoir starter ça. Allô Monique, allô Mélanie. Très contente d'être là ce midi. C'est rare que je fais ça sur l'heure du midi. Je me suis dit c'est vendredi, il y a beaucoup de monde qui finit tôt le vendredi. C'est nuageux, gris dans mon coin, je sais pas chez vous, mais je me suis dit c'est le moment idéal pour faire une petite page de scrapbooking à midi. En fait, ça va être une page hors journal, vous me connaissez, là. Moi, je tripe vraiment hors journal. Je me suis dit, aujourd'hui, j'allais travailler dans mon tag book. On a réalisé, les étés, on est allé en chalet au mois de février, puis on s'est fait chacun un tag book. J'ai tellement aimé ça que je m'en suis fait 6 de plus quand je suis revenue à la maison. Je vais en commencer un nouveau aujourd'hui dans lequel je vais juste travailler des papeteries des belles. Fait que ça va être mon tag book des belles. Super contente d'avoir un tag book dédié au papier des belles. Je trouve ça vraiment cool. Fait que aujourd'hui, c'est dans ça que je vais créer. Ça risque d'être très cool. C'est un format différent. C'est plus long, moins large. Donc, il faut un peu s'adapter quand on crée dans des livres comme ça, mais reste que ça va être super le fun. Allô Nathalie! Je tourne la caméra, puis on commence ça tranquillement, pas vite. Vous savez que mon nouveau setup, des fois je rush un peu, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Je vais essayer de ne pas vous flusher. Si je ne vous flush pas, on est en business. Hey, je suis déjà installée. Colin, ça va pas pire. Good. Je pense que ça fait du sens. J'ai toujours besoin juste d'une couple de minutes. Il y a tellement un long délai entre ce qu'on voit et ce qu'on fait. OK, c'est good. Je me suis choisi un papier de riz de la dernière collection. Une petite fille sur le party. Je la trouve super belle dans les belles teintes de noir et de bleu marine. Bleu royal, bleu marine, en tout cas 2 couleurs que moi j'aime beaucoup. C'est ce que je vais utiliser dans mon tag book. Oh, merci Mélanie. J'ai pris un grand papier de riz, même si je travaille dans mon tag book, puis il n'est pas si grand que ça. Le focus va vraiment être sur mon papier de riz. Vous remarquez que j'ai déjà mis mon gesso blanc et que j'ai déjà découpé mon papier de riz pour vous éviter ces étapes-là qui sont somme toute assez redondantes quand on fait une page dans le journal. Là, vous présentez mon tag book. C'est fait avec des cartons bien ordinaires. Puis une petite reliure en tissu tape. Celui-là a juste 2 formats de tag à l'intérieur, donc le très large et le moins large. Là, je commence à créer. Puis moi, je vais en ordre, je vais créer dans la première page. Je lance à skipper des pages. Je sais qu'il y a des gens qui vont n'importe où puis qui viennent dans leurs affaires. Moi, j'ai de la misère. Il faut que j'aille première page, première création et ainsi de suite. Je me promène d'un livre à l'autre. Par contre, j'ai beaucoup de livres en allant, mais quand je recommence un, je commence toujours avec la première page. Allô, Suzy? J'ai pas besoin de mettre de gesso dans le fond, même si c'est pas du tout un papier qui est adapté à leur journal, parce que je vais travailler avec de la peinture acrylique aujourd'hui. Fait que ça donne rien de mettre du gesso pour ensuite venir mettre de la peinture acrylique. Je vais tout de suite y aller avec la peinture acrylique. Pour aller avec mon papier de riz, je suis restée dans la fameuse peinture Allegro parce que je l'aime beaucoup. J'ai choisi Blue Navy qui est exactement la même couleur que la robe.
Je me suis choisi un autre petit Baby Blue. Je suis pas certaine de celui-là que je vais l'utiliser, mais j'aimais mieux l'avoir au cas où. Baby Blue. Puis là, je voulais une couleur contrastante. Tu sais, qui allait vraiment détonner, puis qui allait vraiment ressortir de mes bleus. Fait que je suis allée avec un Raspberry. Je pense que ça va être vraiment cool comme combo. Ça va venir ajouter une belle touche éclatée à ma création. Puis là, je sais que j'ai dit touche, mais je pars avec la Raspberry, puis je vais couvrir l'entièreté de mon tag book avec ma couleur Raspberry. Allô Isabelle! Fait que je vais direct. Puis ici, là, c'est du masking tape. Je vais tout simplement tout recouvrir sans me casser la tête. Je vais prendre un pinceau puis je vais venir recouvrir l'entièreté de mon tag book. C'est une petite technique super facile que je vous montre aujourd'hui. Je ne réinvente pas la roue, ça fait longtemps que ça existe. Là. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette technique-là. Puis, je pense que ça va être très chouette dans mon tag book. Là, j'ai l'air d'avoir de la misère. J'ai effectivement de la misère parce que les tags, c'est fait maison. Ils n'ont pas tous exactement la même largeur. Je ne vais pas tacher les pages en dessous. Bon, normalement, depuis tout de même, ça va être merveilleux. Je vais être plus à l'aise pour peindre mes tags. Je vais faire en haut avant. Je descendrai en bas après. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est la première couche que je mets. Ça a juste besoin de bien couvrir mes tags. Une touche en... Oui! Oui, Isabelle, mais ça, c'est le genre de touche que moi, j'aime. Vous allez comprendre quand je vais travailler sur mon fond qu'à la fin, on va voir juste une petite touche. Ok, j'en mets partout, 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 partout. Vous aurez compris le principe. J'aime tellement cette couleur-là. Elle est magnifique. Puis là, vous voyez que la peinture n'adhère pas super bien sur mon carton. C'est normal, c'est du carton un peu lustré. C'est pas fait pour faire de l'art journal, mais moi, j'aime ça me donner des défis. Fait que, tu sais, j'aurais pu choisir de faire mon tag book dans du papier aquarelle, mais ça aurait été bien trop facile. J'ai fait ça dans du carton un peu lustré. Allô les filles, je vois que ça continue de s'ajouter. Là, si je vous ai pas salué, c'est parce que des fois je perds les petits bouts, mais je suis toute contente de vous voir. Je suis contente d'être en live, je suis tout le temps contente d'être en live. Je m'assure d'en mettre partout, partout, mais ça n'a pas besoin d'être à 100% parfait. Là. Ça a juste besoin de couvrir pas mal partout. Je vais prendre le temps de laver mon pinceau parce que je vais en avoir besoin pour la deuxième couleur. Tellement, Mélanie, un tag book, ça ferait super cadeau de fête. Moi, j'en ai fait un il y a peut-être 3 ou 4 ans. J'en avais fait un sur le thème de Art Bar Marlene avec mes tags. Je les avais fait le fond avec la gel press. Puis après ça, je suis venue coller toutes sortes de bonhommes de Art Bar Marlene. Vous savez, maintenant, c'est pas tellement mon style, mais je voulais l'essayer dans ce temps-là. Puis à ce jour, mes petits-enfants, c'est leur livre préféré. Quand ils viennent chez moi, ils s'astinent pour avoir le tag book. Fait que là, je vais faire sécher comme il faut parce qu'on va venir bâtir des couches par-dessus notre fond. Fait que pour que ça fonctionne, là, il faut que ça soit bien sec. Je vais travailler avec de la poudre embossée aujourd'hui, puis de la poudre embossée claire. On va venir créer une espèce d'effet résiste sur notre peinture. J'aurais pu utiliser l'espèce de cire résiste de Tmall. J'aurais pu utiliser... il y a plein de pâtes style résiste qui existent. Mais moi, j'aime beaucoup utiliser
la poudre embossée parce que ça a vraiment un effet bombé brillant. Puis moi, je trouve ça bien beau, fait que c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. Ça fait des petits bouts pas secs, je suis allée me mettre le doigt dedans. C'était sûr, c'était sûr. C'est drôle, Mélanie Isabelle. Bon, là, c'est sec. Moi, aujourd'hui, je vais travailler avec stencil étampe, mais vous pouvez travailler avec ce que vous voulez. Je vais aussi travailler avec une petite éponge à maquillage. Laissez-vous aller quand vous faites cette technique-là. Plus on mélange de choses, plus c'est cool. Moi, je vais y aller avec un stencil comme ça, de forme. Puis, dans les étampes, je voulais me sortir une étampe, je ne l'ai pas sortie, ça c'est tout moi. Donnez-moi 2 secondes. Je vais me trouver une étampe pas loin. Qu'est-ce qui serait beau? Qu'est-ce qui serait beau? Ouais. Ok, j'ai pas le choix d'aller dans mon bac à étampes. Donnez-moi 2 secondes. On va utiliser celle-là ici qui est une étampe de feu Scrapifix. Je vais vous montrer qu'avec les deux, ça se fait. Fait que vous allez pouvoir choisir vous avec quoi vous voulez le faire. Fait qu'on va travailler avec de la Versamark. Si vous n'avez pas le pan, mais que vous avez les petites bouteilles avec le petit dauber au bout, ça fonctionne encore mieux. Un X, ouais. Il va peut-être avoir un X sur ma création, mais pas dans mon fond, Mélanie. Fait que moi, j'ai pas de dauber, fait que j'utilise le pad d'encre, puis une étampe propre. Je choisis une étampe qui est propre. Je viens imbiber ma petite étampe. Je vais venir travailler avec mon stencil. Fait que là, tout ce que je veux, c'est venir ajouter de la poudre. Je pourrais y aller carrément aussi là, avec mon pad. Mais comme c'est carré, j'aime moins ça. J'ai peur que ça laisse comme des grosses lignes carrées. Je préfère y aller à l'étampe. Pas à l'étampe, mais à l'éponge. Puis choisir où je mets de la Versamark. Là, vous remarquerez que je déparle beaucoup. Là, ça fait des mois et des mois que je souffre d'insomnie. Je ne veux pas être négative ni rien. Là. Je veux juste expliquer que mon cerveau, des fois, il veut dire bleu, mais il dit rouge. Fait que soyez pas surpris que je dis n'importe quoi. Il dit dans les lignes. Aussi, je suis pas claire que ce n'est moi. Là, on voit pas ce que j'ai mis, mais moi, je sais que j'en ai mis ici. Je vais continuer de descendre mon motif. J'en mets pas partout parce que de toute façon, au centre, je vais avoir mon papier de riz. Puis comme j'ai choisi un grand papier de riz, il va quand même couvrir une bonne surface de mon tagbook. Je vais vouloir en mettre en haut, par exemple, parce que pour que ça fasse un espèce d'effet continu. Tu sais, je ne veux pas avoir juste les deux côtés, là, je veux juste la suivre en haut un petit peu. Merci de partager mon papier de riz, Isabelle. C'est un papier de la nouvelle collection qui fait un peu rétro. J'aime bien, j'aime bien. Il fait rétro, mais pas trop. Il peut aussi faire... Puis sur le pantalon. Et là, je vois rien. Bon, là. J'ai trouvé mon motif. Il faut travailler quand même assez vite hein, parce qu'à un moment donné, ça finit par sécher. Fait que si je veux que ma poudre embossée colle, il faut quand même que je me dépêche. Fait que là, je vais activer un peu mon mouvement parce que sinon, la poudre ne collera pas quand je vais venir pour la mettre dessus. Vous voyez que j'en remets quand même beaucoup là, sur mon étampe. Si vous avez un dauber, c'est beaucoup plus facile. Mais moi, j'en ai pas. Donc, je fais avec le moyen de bord. Okay. Une autre chose que j'aime faire aussi, j'aime prendre mon éponge puis venir flatter des endroits. Là, je ne veux pas flatter partout. Là. Je ne veux pas cacher mon motif que je viens de faire, mais je viens flatter à certains endroits. Puis là, je sais que vous ne voyez rien pour tout de suite, mais faites-moi confiance, ça va venir. Puis la dernière chose qu'on peut faire, c'est utiliser des étampes. Fait que là, je vais y aller avec mon Versamark sur mon étampe. Et je vais venir l'utiliser dans mon tagbook.
là, je pense que je suis satisfaite. C'est dur à dire parce que je vois pas. Parce que je vais faire, c'est que je vais embosser tout de suite. Puis, une fois que je vais avoir embossé, je vais savoir si je vais vouloir en rajouter. Il y a plusieurs papiers rétro, effectivement. Il y avait une belle collection, toute rétro. Comme je vous dis, moi, j'utilise la poudre embossée claire pour faire ça. Ça marche beaucoup mieux que si on utilise la poudre embossée de couleur parce que le but, à la fin, c'est de créer un résistant. Fait que ce qu'on veut voir, c'est la couleur que j'ai mis en dessous. Fait que pour ça, il faut que la poudre embossée soit claire. Je commence à avoir moins de poudre que j'en avais. Ça sent peut-être l'achat de poudre embossée claire à mon affaire. Donc, je continue. Une fois que la poudre est là, c'est plus facile de voir où est-ce qu'on a mis de la Versafine. Pas de la Versafine, de la Versamark. Là, je vois bien le motif que je suis allée créer. Je tourne pour m'en aller l'autre bord et j'ai pas de talent dans la main gauche, mais on va aller dans la main gauche. Je ne sais pas si vous aimez ça embosser, mais moi, c'est une des affaires que je déteste le plus faire. J'ai eu l'action d'embosser. Il y a de la petite poudre partout. Ça marche jamais comme il faut. Il y a tout le temps de la statique. Mais je m'entête à le faire parce que, colline, que je trouve ça beau. Là, on continue. Tu sais, si j'avais eu plus de poudre, ça aurait été plus vite mon affaire, mais là, on commence à avoir moins de poudre. Parce que là, on va être bon pour faire un petit bout. Là, je vais souffler pour enlever l'excédent. S'il y a des endroits où vous trouvez qu'il y a trop de poudre embossée, rappelez-vous que ce que ça veut dire que c'est la couleur va apparaître en dessous de où il y a la poudre embossée. Donc, la couleur qu'on a mis dans le fond, c'est celle qui va apparaître quand on va arriver à l'étape d'après. Si vous trouvez que vous avez trop de poudre embossée, donc trop de couleur qui va apparaître, vous pouvez très bien prendre un petit pinceau puis venir clearer là, des petites places, cleaner puis enlever un peu de poudre embossée. Comme ça, on va voir plus la deuxième couleur quand on va faire l'étape ensuite. Je n'en ai pas enlevé beaucoup, je n'avais quand même pas trop mis. Les petits pinceaux, ça m'aide aussi des fois quand c'est trop carré. Je viens enlever les petits bouts carrés. Sinon, ça le fait. Tu as commencé à scraper à cause de l'embossage. Ça t'a impressionné, toi? C'est vrai que c'est impressionnant quand on ne connaît pas ça. C'est pas le meilleur fer pour embosser. Celui-là, il est vraiment peut-être plus pour chauffer, mais je le prends quand même parce que l'autre fait beaucoup de bruit à comparer celui-là. Ça va juste être un petit peu plus long pour embosser. Bon, je suis venue fermer la fenêtre parce que mine de rien, il fait pas chaud. Faites attention à ne pas mettre vos doigts pendant que c'est encore chaud. Là. Vous êtes tous habitués de faire de la poudre embossée maintenant, mais des fois on n'y pense pas, puis on se met le doigt dans l'embossage. Un, ça fait pas de bien parce que c'est chaud. Puis deux, ben, ça vient mettre une belle empreinte de doigt sur votre embossage. C'est très décevant. Tu trouvais ça ben trop hot, puis c'est comme ça que ta belle-sœur t'a accroché d'aplomb. C'est vraiment drôle, Lisa. Moi, je me souviens, tu sais, tant qu'à être dans les anecdotes, quand j'ai commencé à faire du scrapbooking, je faisais des pages, puis bon, on se souvient, là, c'était très plat, c'est différent de ce qu'on fait maintenant. Je me souviens, j'étais dans une boutique de scrapbooking qui est fermée maintenant, puis j'hésitais entre m'équiper pour la Big Shot ou m'équiper pour la poudre embossée. Puis finalement, j'avais choisi la Big Shot en me disant que ça allait être plus utile que la poudre embossée. Pour finalement, pas longtemps après, acheter aussi la poudre embossée. Hein, on est de même, les scrappers ont fini par tout acheter. Je sais pas pourquoi on s'impose des choix quand finalement on prend tout pareil. Ça s'en vient, on a presque une moitié de page de fait. Êtes-vous plus du type à embosser dans les couleurs de base ou vous embossez beaucoup avec des couleurs diverses?
Tu sais, moi, clair, blanc, noir, argent, or, c'est les seules couleurs de poudre embossée que j'ai. C'est un choix, pas de choix. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je suis pas patiente en plus. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai ça faire l'embossage. Oui, ça fond vite, mais ça fond pas vite. Ça fond pas assez vite à mon goût. Mais c'est beau, là. C'est super beau. Après ça, on va avoir besoin d'aller venir mettre notre deuxième couleur. Moi, j'ai vraiment l'impression que ma deuxième couleur, ça va être la plus foncée. J'ai l'impression que si j'utilise la plupart, ça va vraiment être juste en petite quantité. Toi, t'aimes les poudres chunky. C'est vrai que les chunky amènent quelque chose de différent. C'est parce que ni sky is the limit, but the budget is limit the sky. Oui, t'as bien raison. Mais tu sais qu'on finit par tout acheter pareil, c'est juste qu'on espace dans le temps. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça, c'est le genre d'affaires d'habitude que j'essaie de ne pas faire en live, mais après ça, je trouve ça triste de me limiter dans ce que je partage avec vous autres, juste parce que des fois, ça prend un peu de temps. Là. Que j'ai filé. Fait que là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même quelque chose de super intéressant tout autour de ma page. J'ai besoin que ça refroidisse un petit 1 à 2 minutes avant de remettre ma couche de peinture. Parce que vous le savez, la poudre embossée, quand c'est chaud, c'est comme un petit peu une espèce de sirop semi-liquide, solide. Là. Fait que si c'est pas tout à fait sec, mais que je viens de passer mon pinceau, ça va tout comme. Je m'excuse le terme, mais c'est foiré dans ma page, puis c'est pas ça que je veux. Mais je suis assez contente de mon choix de couleur. Je pense que ça va être très cool. J'aime déjà ça. J'aime déjà ça. Donc, comme je disais, on va avoir besoin de notre couleur qui va devenir la couleur principale de notre fond. C'est avec celle-là que je vais travailler. Je vais aussi avoir besoin de lingettes humides parce que c'est avec ça que je vais venir frotter puis venir créer l'effet résiste là, sur mon tag book. Ces fois, je peux procéder avec ma deuxième couleur qui est Navy Blue. Même chose que tantôt, je vais couvrir l'entièreté de mon tag book. On repart, on repart. C'est pas des couleurs que je travaille normalement ensemble, bleu, navy blue puis framboise. Mais des fois, j'aime ça me pousser à essayer des nouvelles affaires. Oh, merci Nathalie! Moi, j'aime ça ressortir les vieilles affaires. Tu sais, c'est ainsi, là, moi et Isabelle, on a un trip de Glossy Accents. J'ai sorti mes stickles. En fait, non, je vais être honnête avec vous autres, je ne vais pas vous compter des menteries. J'ai acheté des stickles. Parce que moi, des stickles, j'ai plus ça depuis des années. Puis là, tout d'un coup, j'ai le goût d'utiliser des stickles. Fait j'en ai acheté. Oui. En 2024, fin 2024, presque début 2025, j'ai acheté des stickles. Et j'aime ça me ramener des vieilles affaires. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On ne veut pas une couche de 10 pieds d'épais de peinture. On veut juste couvrir le fond. Faire la même chose de l'autre côté. J'aime vraiment beaucoup le format de mon tag book. J'aurais pu choisir n'importe quel format. Tu sais, c'est moi qui ai choisi le format.
Je trouve ça le fun de travailler plus en hauteur qu'en largeur. Habituellement, dans nos livres, c'est toujours ou presque toujours l'inverse. Fait que là, je trouve ça le fun d'avoir beaucoup de hauteur dans mon livre. Vos couleurs préférées en premier, blanc, noir, mauve, turquoise pour moi. Après ça, j'ajoute 3-4 couleurs dans... Ça, c'est drôle. Oui, c'est vrai, tu avais acheté ce que j'avais vendu, Isabelle. Ah, je suis le même. Des fois, je fais dur. Je vends les affaires, puis après ça, j'en rachète. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait mon charme. Ou pas, selon. C'est selon. Moi, c'est dur de choisir mes couleurs préférées en scrap, mais je sais que je scrape... J'ai tendance beaucoup à mettre du noir dans mes créations. Puis même si brun, c'est une de mes couleurs préférées, c'est rare que je mette du brun dans mes créations. À moins que je veuille faire un effet rouille ou quelque chose comme ça. J'en mettais plus sur mes pages. Quand je faisais des pages de scrapbooking, je mettais beaucoup de brun. En enjournage, je vous dirais que ça appelle moins le brun. Ça demeure, hein, ça reste toujours ma couleur préférée, mais moins pour l'enjournage. On appelle ça une bulle d'air au cerveau. J'en ai beaucoup des bulles d'air au cerveau, Isabelle. Oui, Isabelle, ça fonctionne avec n'importe quelle peinture acrylique, n'importe quelle. Je veux faire sécher mon bleu, mais je veux pas réactiver la poudre embossée en dessous, fait que je vais sécher rapidement, puis en restant pas beaucoup à la même place, parce que comme je vous dis, l'idée c'est pas de reliquifier la poudre embossée en dessous, je veux juste faire sécher mon bleu. Et là, je vous dis, c'est loin d'être parfait. Là, vous voyez, il y a plein d'imperfections partout. Mais tu sais, dans le fond, je vais faire venir lever la couleur, fait que ça donne absolument rien que ce soit parfait. Les encore, t'es vends pas, hein? Non, vends-les pas. Avec les papeteries, j'ai découvert que les stickers, c'est vraiment cool. Dans le premier cours, justement, du journal fun, c'était sur l'euphorie, puis j'avais des personnages qui dansaient, ben, des madames avec des robes, puis j'avais fait tous les vêtements avec les stickers. Je trouvais ça vraiment cool. Ça a acheté des belles touches de lumière. T'as le goût d'aller dans l'atelier puis tu peux pas, Mélanie? Ça, c'est pas drôle. Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est presque sec. Après ça, ça va vous prendre un peu d'huile de bras pour la technique. Parce que là, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir frotter où est-ce qu'on a mis de la poudre embossée pour enlever la couleur bleue qu'on a mis. Là, tu me dis, ouais, Mélanie, pourquoi t'as pas juste embossé en couleur par-dessus ton bleu? Ça aurait été bien plus simple. Je sais bien que ça aurait été plus simple, mais moi, j'aime l'effet un peu grunge quand on le fait dans cette étape-là. OK? Quand on le fait dans cette étape-là, ça va vraiment faire un effet. J'ai fait 2 pages à date, je vais vous les montrer. Dans mon autre tagbook, justement, j'avais fait celle-là ici. Tu sais, j'aurais pu embosser du turquoise sur mon brun rouille, mais ça aurait vraiment pas eu le même effet. Tu sais, voyez ici, là, ça fait un petit effet craquelé, un petit effet non parfait, grungy un peu. C'est vraiment cool. Vous avez les primeurs, là, je ne les ai pas montrés encore cette page-là. L'autre, je l'ai déjà montré. Elle, j'avais utilisé dans le fond du vert fluo puis du bleu mauve. Donc, même chose, tu sais, quand on utilise. Si j'avais utilisé la poudre embossée sur du bleu, ça aurait vraiment eu un effet parfait. Le fait qu'on le fasse dans cet ordre-là, ça a vraiment un effet qui n'est pas parfait. Maintenant, je pense que vous savez que c'est ce que j'aime quand je fais de l'enjournal. Je capote, je regarde pas de son, tu viens de couvrir ton rose de bleu, mais pourquoi donc? Ah! Si tu n'écoutes pas de son, c'est sûr que tu n'as pas les explications, il va falloir que tu réécoutes avec le son. Le Glossy Accent et les stickers, on va mettre ça sur la map cette année. Let's go, on donne ça comme objectif, les filles. C'est anxiogène de regarder la vidéo, pas de son. Ça, c'est très drôle. Je pensais que c'est sec, mais c'est pas sec ici. Là, je vais juste faire sécher encore un petit peu ce bout-là. Parce que si je frotte et c'est pas sec, ça fonctionnera pas. Fait que là,
une fois que c'est fait, on sort notre lingette humide. Puis là, j'ai pas la même sorte de lingette que d'habitude. Puis ça fonctionne pas aussi bien que d'habitude. Fait que ça se peut que vous me voyez rocher puis sacré. D'habitude, je prends celle de chez Costco, ça va bien. J'en avais plus, j'ai acheté nos compliments. Elle se désame pas vraiment. Mais bon, ça fait partie de la game. Fait que là, je sais que j'ai pas de poudre embossée ici. Je vais pas venir frotter pour rien. Là. Ça reste que c'est du carton. Si je frotte trop, ça va s'égrener. Fait que le but, c'est vraiment de frotter là où on a mis de la poudre embossée. Puis là, c'est là que notre sketch va se révéler. On n'aurait pas pu réussir à faire cet effet-là, là. Le petit effet grungy, là, on n'aurait clairement pas pu faire ça si j'avais mis juste de la poudre embossée. De couleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous dis, ça fait un petit peu d'huile de coude, mais ça va quand même bien, là. C'est pas... on finira pas de là avec une tendinite quand même, là. Quand la lingette, elle lève plus rien, des fois, c'est parce qu'elle est trop saturée de peinture ou elle n'est plus assez mouillée. Fait que dans ce cas-là, ben, ça prend un autre lingette. Oui, ça prend quelques lingettes pour réussir à faire le tag au complet, mais moi, je pense que ça vaut quand même le coup. On a vraiment quelque chose qui est super cool comme technique. Puis là, tu sais, vous avez vu, je vous ai montré une espèce de brun rouille avec du turquoise. J'ai fait un vert fluo avec du bleu mauve. Là, je fais un bleu en rose. Fait qu'on peut faire ça avec n'importe quelle couleur. 3 livres de muscle de plus. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, Isabelle. Sérieusement, je pourrais faire ça tout le temps. Je trouve ça tellement chouette. Tu sais, là, moi, j'ai choisi d'enlever toute la peinture puis de laisser vraiment le sketch que j'avais mis, mais si finalement, à des endroits, vous décidez d'enlever moins de peinture, c'est correct, là. Il n'y en a pas de problème. Ouais, là, ici, ça commence à être un peu plus sec. C'est plus dur sur le bois. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Je vais l'avoir. Ça va m'avoir pris 3 lingettes humides pour que ça soit à mon goût. Fait que, tu sais, soyez avertis. Ça prend quand même quelques lingettes humides, mais c'est vraiment une technique qui est super chouette. Puis, tu sais, en fin de compte, qui est super facile à faire. Là. Je veux dire, on a pas mal tout de la poudre embossée à la maison, on a pas mal tout de la peinture à la maison. Donc, ça fait super bien. Merci Isabelle. Là, regardez comment c'est cool. Je suis tellement contente. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Je prends le temps de m'assurer que j'ai nettoyé la peinture partout. Faut pas trop frotter, là, je suis en train d'enlever. Des fois, je me donne, tu sais. Je pense que là, c'est suffisant. Donner un petit coup de sèche, juste parce que si je veux coller quelque chose par-dessus, je veux que ça tienne. Merci, Suzy, c'est très gentil. Merci, Geneviève. Encore une fois, je ne veux pas trop sécher pour ne pas faire liquéfier la poudre embossée. Il faut juste m'assurer que c'est sèche pour pouvoir venir coller mon papier de riz. Avant de le coller, j'ai comme le goût de faire un rappel des petits pois de la robe. Et je me suis sorti un petit stencil à pois, des petits pois. Puis c'est là que je pense que je vais venir ajouter une petite touche de mon bleu plus pâle. J'aurais pu choisir d'aller aussi avec du gesso.
mais je pense que j'aime bien l'effet d'aller choisir un bleu. Écoute, il est très pâle, là. On dirait quasiment que c'est du blanc teinté. Je pense que ça va ajouter juste un petit peu de funky à ma page. Ça, là, c'est un vieux stencil. C'est écrit dessus? Memory Box. Ouais, c'est pas jeune, là. Mais tu sais, ces stencils-là qui sont comme intemporels, tu sais, qui restent bons comme tout le temps, là. J'en ai quelques-uns comme ça. Merci de traduire, Isabelle! C'est très drôle. Ça, j'ai une anecdote par rapport à ça. Vous savez que je fais pour mon autre définitif, j'ai un podcast. Puis à cause de ça, on fait beaucoup de recherches sur toutes les différentes compagnies de scrapbooking. Puis une fois, je partage une vidéo avec Chantal, ma collègue qui fait le podcast avec moi, puis elle me dit c'est tellement vrai ce qu'ils ont dit dans telle vidéo. Puis là, je suis comme j'ai pas entendu ça. Puis elle dit là, c'est toi qui m'as partagé la vidéo. Parce que des fois, quand je fais de l'insomnie, j'écoute des vidéos la nuit, mais je les écoute pas de son aussi. J'avais écouté la vidéo, pas de son. Fait qu'elle me parlait de ce qui se disait dans la vidéo, mais moi, j'avais juste vu la vidéo. Fait que je partageais pas les mêmes connaissances qu'elle. C'est très, très drôle. Fait que je continue d'acheter les petits pois. J'ai fait attention pour pas trop en mettre, parce que je veux pas que le focus soit sur les petits pois. Je veux quand même qu'il reste sur mon fond de page. Mais je pense que ça lui amène une petite touche quand même très chouette d'espèce de petits pois. Puis ça va venir chercher sa robe un peu. Là, je vais regarder voir si je suis satisfaite. On va mettre un petit peu ici. Puis un petit peu ici. J'essaie d'en mettre comme en dessous de tes bras. Vous aurez compris que... Hein? Ouais, là, j'aime bien. Merci, Carole. C'est gentil. Je vais garder ça sorti au cas où. Je savais pas si j'allais ajouter d'autres choses ou pas sur ma page. Je la trouve super belle comme ça, mais en même temps, je trouve pas qu'elle est super remplie. Je regarde le temps, ça fait pas très longtemps que je suis en live, fait que je pense que je vais me laisser aller et je vais ajouter des petites fleurs faites même, ben pas faites même, mais que faites par moi-même sur ma création. Là, je suis pris avec ma poudre embossée. Je vais nettoyer ça. Je vais aussi sortir un papier aquarellable, puis des étampes Art Bar Myling. Ça ne me tente pas de dessiner les fleurs aujourd'hui, fait que je profite des fleurs déjà faites. Je vais venir m'en faire quelques-unes. Peut-être deux comme ça, puis une comme ça. Avec la Versamark. Tant qu'à être dans l'embossage, on va y aller jusqu'au bout. C'est la première fois que j'utilise les étampes. J'espère qu'elles vont bien fonctionner. J'ai oublié de les préparer avant puis de les tester. Que là, on va se faire 3 fleurs. J'aurais pu choisir des fards au stencil, j'aurais pu choisir des fards au crayon, j'aurais pu choisir n'importe quoi. Mais là, c'était celle-là qui me parlait. Comme je ne les ai jamais utilisées, je me suis dit que ça allait être le projet idéal pour les utiliser. J'ai choisi un papier aquarelle. Celui-là, c'est un hot press, donc il n'y a pas de texture à l'intérieur, mais je ne vais pas utiliser l'aquarelle. J'aurais pu prendre n'importe quel papier, c'est juste que il était proche. C'est pour ça que j'ai utilisé celui-là. Je vais y aller avec la poudre embossée noire cette fois-ci. J'aurais pu choisir blanc, mais je pense que noir, ça va être mieux pour aller se coordonner là, avec
tout le noir qu'il y a dans mon papier de riz. Hein, quand on a plus de poudre, ça va bien mieux. J'ai pas de petite poche là, pour enlever la statique. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je m'achète ça. Ceux qui font des cartes, c'est un essentiel, je pense, d'enlever la statique avant d'embosser quelque chose. Poil de chat. M'envahisse jusque dans ma peau d'embosser. Oui! Moi, c'est ça que je disais tantôt, Geneviève. On ressort nos vieilles affaires. Tu sais, des fois, on oublie. On pense que parce que c'est vieux, c'est pas hot. C'est juste que des fois, quand c'est vieux, il faut juste remettre au goût du jour. Donc, on utilise non pas d'embosser, mais avec les techniques et les choses d'aujourd'hui. Je vais prendre le temps d'embosser mes fleurs comme il faut. Tantôt, c'était pas grave si c'était pas correct. Parce que tu sais, c'est un fond et ça va donner texturé. Là, comme c'est un élément, je vais préférer que ça soit bien embossé. Je pense que c'est pas pire. Je pense que c'est pas... C'est sûr que mon autre, comme je disais tantôt, mon autre gun à embosser embosse pas mal mieux. Mais il fait plus de bruit. Là, j'aurais pas le choix de le sortir. Les détails sont trop fins. Ça marche pas super bien avec lui. Fait que m'excusez pour le bruit. On va sortir le vrai et gun. Ça va embosser pour vrai. Comme on dit. Juste que je me plug à base d'électricité. Et voilà. Ouais, beaucoup plus brillant. Mais lui, ça embosse pour vrai, là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Et voilà. C'est pas parfait, je le sais, je vous l'ai dit, je n'étais pas une championne de l'embossage. Mais pas grave, ça fonctionne. Je vais probablement faire une fleur bleue, 2 fleurs roses, ou je vais faire mes fleurs bleues et roses. Je pense que je vais faire mes fleurs bleues et roses. Puis je vais tout simplement liquéfier ma peinture en ajoutant beaucoup d'eau. Fait que ça, c'est mon petit bleu bébé qui me restait. Je viens mélanger beaucoup d'eau. Puis je vais ajouter ça dans ma fleur. J'ai pas la patience de peinturer entre les lignes, peinture par-dessus les lignes. Oui, je fais ça. Ça fait souvent que je dis que je suis une scrapeuse paresseuse, moi. Si c'est trop long, trop compliqué, qu'il y a trop d'étapes, on me perd.
nettoyer mon centre pour lui donner un petit peu de noirceur. Tiens. Je vais faire la même chose avec mon rose. Je vais liquifier ma peinture. Je n'aime pas utiliser de l'aquarelle. Là, c'est juste que je ne suis pas certaine d'avoir exactement les mêmes couleurs. Tandis qu'en utilisant les mêmes peintures que j'ai utilisées pour mon fond, je suis certaine que ça va être exactement les mêmes couleurs. Par contre, là, je vais peut-être prendre un pinceau plus petit pour essayer d'éviter de peinturer par-dessus les lignes. On dirait que la couleur de fond, ça ne me dérangeait pas. Mais là, avec le rose, je vais essayer de ne pas trop peinturer par-dessus les lignes. Je ne sais pas si je vais vraiment les utiliser, mais ça devrait, ça devrait. Je trouvais que juste mon papeterie manquait quelque chose. Vous savez comment je suis une fanatique de gouttes? Tant qu'à avoir liquéfié mes deux couleurs ici, je vais faire des gouttes. Je vais faire des gouttes sur mes fleurs puis sur mon fond. Ça va être malade. Je vais commencer avec le bleu. Puis après ça, je vais tasser mon papeterie puis je vais y aller dans mon fond de page. Petit coup de sèche rapide. Tu as déjà essayé l'embossage et tu n'as pas réussi, Carole. Mais en fait, ça dépend qu'est-ce qu'on embosse. T'sais, si on essaie d'embosser comme une forme, il faut être plus précis. Quand on essaie d'embosser comme ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est plus facile pour commencer. Oui, c'est sûr et certain que je vais faire les poids de ma robe. Isabelle, c'est déjà prévu. On est connectés, tu le sais. On a le cerveau branché. C'est une ligne directe entre nos deux cerveaux. Fait que les gouttes, même si j'avais des petits pois bleus, ben les gouttes, ça vient vraiment encore ajouter plus de profondeur dans mon fond. Comme si j'avais full travaillé mon fond, mais dans le fond, c'est juste des petites gouttes. Je fais la même chose avec mes gouttes roses. Là, vous dites, Annie, mais c'est bien bizarre que tu fais des gouttes tes fleurs. Ben oui, c'est bizarre, mais moi, j'aime ça essayer des affaires. J'aime vraiment ça, essayer des affaires. Que je mets des gouttes roses aussi sur mon fond. Là, pendant que ça sèche, je vais découper mes fleurs. TEDx cerveau. C'est très drôle, Isabelle. Je ne vais pas dévoiler mon jeu tout de suite, mais j'ai fait une autre page avec les nouveautés, les petites robes à pois, puis j'ai tout mis quelque chose sur les petits pois. C'est malade mental. C'est clair que je vais faire la même chose avec ça ici. Faut que je fasse attention parce que je suis pas assez patiente, mes gouttes sont pas tout à fait secs. Mais ça me va.
vois, le fait que j'ai fait des gouttes sur les fleurs, ça fait qu'ils ont l'air encore plus, un petit peu comme ça avait été fait à l'aquarelle. C'est pour ça que je voulais faire des gouttes dessus. Je sais pas à quel point je vais utiliser les 3 fleurs ou une des 3. Ça, je vais le savoir quand je reviens pour faire mon montage. C'est là que je vais savoir. Sauf que tant qu'à découper, je vais découper les 3 maintenant. C'est plus facile après ça de m'ennuyer. Et la 3e. Mes fleurs sont définitivement pas secs. Je suis téméraire là même. Vous avez vu que je ne fais pas un découpage parfait. Encore là, si on n'est pas dans la perfection, ici on est juste dans le lâcher prise et s'amuser. Et voilà. Je vais prendre 2 secondes pour faire sécher mes gouttes roses parce que même si je les laisse reposer, elles ne sont pas tout à fait secs. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je ne vais pas ancrer en noir le tour de ma page parce que j'ai pas envie d'ajouter un voile noir autour. Peut-être par contre, peut-être, je dis bien ça va dépendre, mais j'ai mis mon papier de riz. Peut-être que je vais faire un trait de crayon noir autour de ma page. Ça pourrait me parler. Mais clairement, je pense pas avoir besoin là, de mettre de l'encre noire. J'aime vraiment l'effet que mon fond a en ce moment. J'ai pas le goût de changer ça. Là, dans ce coin-ci, ça n'a pas l'air d'avoir séché. Vous savez que moi, je ne suis pas patiente. Et voilà. C'est réglé. Je pense que j'aime bien les fleurs. C'est pas mes fleurs préférées à vie, mais je trouve quand même qu'elles ajoutent une petite touche à ma création. Fait que là, je vais coller les deux dans le fond. Bon, oups, ma colle est finie. Je trouve quand même que ça ajoute quelque chose, les fleurs. J'aurais pu faire du feuillage, ça a été super beau. Et là, je vais avec mon papier de riz. J'aurais pu utiliser aussi du gel à coller, colle à vélo, peu importe la colle que vous utilisez normalement. Je choisis d'y aller avec la bâton de colle parce que j'ai pas l'intention d'altérer avec quelque chose de mouillé mon papier de riz. Fait que j'ai pas besoin qu'il soit protégé en ce moment.
Place-la en dessous de son épaule à droite. On va essayer ça. À cette droite-là, j'imagine. Oui, ça fait beau aussi, mais j'aime bien l'avoir autour de la taille. C'est dur, là, j'aime les deux. J'aime les deux, j'aime les deux. Je vais attendre avant de coller l'épaule. Toi, t'aimes mieux sa robe? Ben, en fait, j'aime les deux. Sa robe, c'est juste parce que ça fait un espèce d'effet comme ça. Puis ici, ça fait plus étendu. Comme ça. C'est dur à dire. Oh non, je pense que je vais... Elle sait plus, là. Elle sait plus. Elle a comme trop dans la face, peut-être. Oh, Isabelle, Isabelle. Tu me fais travailler mon cerveau. Parce que là, j'ai le goût d'altérer la robe. Juste parce que je veux altérer la robe, je vais le mettre en tour. Comme ça va me laisser plus de robe à modifier. C'est la seule raison pour laquelle j'ai choisi de mettre en haut. Au lieu d'y aller avec le liner, je vais y aller avec le Glossy Accent. Parce que le Glossy, c'est la vie. Je vais faire tous les petits poids de robe avec le Glossy. Ça va faire une robe picotée blanc. Ça va être malade. Ben, tu veux, je t'ai écouté, Isabelle. C'est très drôle. Ouais, je pars. Je vais coller mon titre avant parce que si mon titre est sur ma robe, je ne vais pas mettre de glossy en dessous, je ne serai pas capable de coller mon titre. Fait que je vais commencer avec mon titre. Si j'avais pas eu les fleurs blanches, j'aurais probablement opté pour un titre noir. Là, je te dirais que un titre blanc, ça me parle aussi. Peut-être un peu trop gros. Un petit peu trop gros. On va s'en trouver un. Pas pire. Le rose est trop rose. Des fois, les Marlene, elle est drôle, là, tu sais, la vie est courte, souris le temps que t'as encore des dents. Je ne vais pas menacer d'arracher les dents à personne, là. Ah, celle-là, j'aime ça. Celle-là, j'aime beaucoup. Je vais prendre un petit peu de colle pour sécuriser ça. Ici. Ça, j'aime bien. Je vais quand même vouloir faire le tour en noir de mes titres pour que ça pop. J'ai deux choix. Je pourrais y aller avec un crayon aquarellable ou carrément avec un crayon noir. Je vais y aller avec un crayon noir. J'ai pas envie d'avoir rien d'aquarellable sur celle-là. Je trouve pas que ça l'appelle le crayon aquarellable. Je vais tout simplement y aller avec mon petit Jelly Roll.
pas besoin d'être parfait. Puis avant de faire les pois, parce que je vais finir par les pois, parce que j'ai trop peur de m'accoter dedans, ça serait tellement mon genre, je vais y aller avec un petit contour noir. Vous allez voir, quand je vais mettre le contour noir, ça va tout se pogner ensemble. Ça dit quoi mon titre? Si t'as à être weird, sois confiant à propos de ça. Ça danse avec un cocktail. Fait que moi, ça me fait penser. Quelqu'un un peu qui dépense ses limites, qui va essayer des nouvelles choses, qui n'a pas peur du jugement des autres, puis qui s'affirme. Fait que je trouvais que le titre, ça parlait bien, puis que ça allait bien avec ça. C'est sûr qu'on colle avec de la colle en bâton, si on veut que ça colle, il faut en mettre partout. C'est des places qu'on n'en met pas, ça ne collera pas. Ok, fait que je pars avec mon petit... juste un petit trait de crayon bien ordinaire. Je vais avec mon Posca, comme ça mon Posca ça colle bien même par-dessus l'embossage. Je ne mesure pas, j'ai pas besoin que ça soit parfait, j'ai juste besoin d'avoir un trait autour de ma page. Comme ça. Et là, c'est là que je vais venir finir tous les petits pois de Sarum avec mon Glossy Accent qui est bouché. Yay! Je l'ai utilisé en fin de semaine, je ne dois pas l'avoir fermé comme il faut. Ah ouais, lâche pas. Oh yeah. Là, vous ne verrez pas tout de suite ce que ça fait, les petits pois de Glossy Accent, mais je vous le dis là, c'est malade. Je l'ai essayé sur un autre papeterie des Belles qui avait une robe à pois. C'est juste trop fou. Puis je peux pas vous la montrer parce que c'est pour un événement particulier, puis je peux pas la partager tout de suite, sinon je vous l'aurais clairement montré une fois sec. C'est beaucoup trop beau. Il y a toutes sortes de façons d'altérer nos papeteries. Tu sais, on peut les colorer, on peut ajouter de l'aquarelle, on peut ajouter du liner, on peut ajouter des stickles. Moi, j'aime beaucoup ajouter des touches par-dessus. C'est comme si je venais personnaliser le papier. C'est comme si je venais mettre ma petite touche à moi sur le papier. Je lâche pas, il y a quand même beaucoup de poids, cette petite robe de poids. Et voilà. J'adore ça. Dernière chose que je m'en allais oublier, que je fais tout le temps, j'aime beaucoup ajouter un peu de blanc si je trouve mon crayon blanc. Oh non, j'ai mis mon crayon blanc. Donnez-moi 2 secondes. J'aime bien mettre les pupilles blanches. Je trouve que c'est un petit geste qui ressort beaucoup quand on met les pupilles blanches. T'assumes ton weird, Isabelle? Moi aussi, j'assume mon weird. Alors, j'ai fini une page toute simple, mais tellement cool. J'ai l'air d'avoir travaillé super fort sur mon fond. Puis vous avez vu, c'était super facile. Ça fait 1 heure pile poil que j'ai commencé à créer. Puis, j'ai une page que j'aime beaucoup. Je prends 2 secondes pour me tourner. Il faut juste que je trouve mon setup. De même, ça devrait le faire. J'espère pas vous perdre en chemin. Hey, je vous ai pas perdu, ça c'est cool.
Donc voilà, merci d'avoir été là avec moi pendant mon petit live créatif avec les nouveautés des Belle des Bois. Vous savez, Gwen, elle nous sort tout le temps des superbes nouveautés, pardon. Moi, j'aime beaucoup nos petites madames rétro. Je les trouve très, très chouettes. Sont différentes de ce qu'on est habitué de voir. Puis moi, j'aime bien ça, la différence quand je me choisis du matériel de scrapbooking. Fait que si jamais vous pratiquez cette technique-là, je vous dis, je n'ai pas réinventé la roue, mais montrez-moi, ça va me faire plaisir de voir ce que vous allez réaliser avec ça. J'ai bien hâte de voir vos créations. Sur ce, on se revoit bientôt. Bye bye!